Bonjour, bienvenue chers frères et sœurs en Christ pour notre culte. Nous sommes heureux de vous accueillir, heureux d'être ensemble pour tout simplement élever le nom du Seigneur. Il y a une parole de la Bible qui dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. » Et ça, c'est la source de notre joie, c'est que nous savons qu'une fois que la vie s'arrêtera ici-bas, eh bien, nous pourrons aller rencontrer notre Dieu sur la base de ce que Jésus a fait et c'est ce que nous allons chanter ce matin. Et nous voulons louer notre Dieu, élever son nom, tous ensemble. Soyez bénis, frères et sœurs, et que Dieu vous bénisse. Amen. Louer notre Dieu ce matin. Tous les anges ensemble. Tous les anges louent sa sainteté. L'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé. C'est notre Jésus qui a été immolé. À l'agneau immolé. Nous chantons tous les anges louent sa sainteté. L'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé. À l'agneau immolé. Oh, les ténèbres ont reculé. Les ténèbres ont reculé devant l'œuvre de la croix. Alléluia, devant Jésus, devant l'agneau immolé. Et le sang versé pour moi. Tous les anges louent sa sainteté. L'univers crie sa majesté. Oh, nous chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé. À l'agneau immolé. De la vie qu'il a donnée, à la vie qui brûle en moi, à la vie qui brûle en moi. Tant d'amour et à jamais. Ma reconnaissance au roi. Tous les anges louent sa sainteté. Comme nous aimons louer ton nom, Seigneur. L'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé. À l'agneau immolé. Nous allons chanter ensemble qu'il est vivant. Il est puissant également, alléluia. Il peut tout faire. Et vivant, Dieu vivant, puissant, vivant, Dieu vivant, puissant.
Sois loué. Sois loué, exalté, sois loué, exalté, sois loué, exalté. Jésus, toi que nous glorifions, toi que nous exaltons, ton nom soit glorifié. Ensemble, sois loué. Sois loué, exalté, sois loué, exalté, sois loué, exalté. Jésus, toi que nous glorifions, toi que nous exaltons, ton nom soit glorifié. Sois loué. Sois loué, exalté, sois loué, exalté, sois loué, exalté. Jésus, toi que nous glorifions, toi que nous exaltons, ton nom soit glorifié. Alléluia.
ce matin, Seigneur notre Dieu. Alléluia. Pour terminer ce temps de louange ce matin, nous voulons vraiment chanter en hommage à Christ notre Seigneur. Nous voulons chanter ce chant et nous rappeler qu'il a été l'homme de douleur, qu'il a parfaitement obéi à son Père Céleste. Et nous voulons tous ensemble nous rappeler de cela ce matin. Alléluia. Alléluia. Chantons, homme de douleur. Homme de douleur, fils de Dieu, trahi par les siens, le fardeau de notre péché sur Jésus fut posé. C'est lui qu'on a méprisé. C'est lui qu'on a méprisé, faussement accusé, blessé, meurtri et humilié, d'épines couronné. Oh, cette croix, ma rédemption, où ton sang coula pour moi, que mon âme s'écrie, Alléluia, gloire et honneur à toi seul. Venu du ciel. Venu du ciel sur la terre pour nous réconcilier, pour racheter et pardonner ceux qui l'ont crucifié. Et j'étais de cela. Oh, cette croix. Oh, cette croix, ma rédemption, où ton sang coula pour moi, que mon âme s'écrie, Alléluia, gloire et honneur à toi seul. Oh, ma dette est payée, elle est effacée, et je veux le chanter de tout mon cœur ce matin. Tous ensemble. Ma dette est payée, elle est effacée par le sang précieux que Christ a versé. Le péché vaincu, son emprise n'est vue. Il m'a libéré pour l'éternité. Ma dette est payée, elle est effacée par le sang précieux que Christ a versé. Le péché vaincu, son emprise n'est
contemplons cette œuvre parfaite en terminant par chanter « La pierre a été roulée ». Tous ensemble. La pierre a été roulée, au voile le tombeau vide. Alléluia, Dieu soit loué, Christ est ressuscité. Où ton sang coula pour moi, que mon âme s'écrie. Alléluia, gloire et honneur à toi seul. Oh, cette croix, ma rédemption, où ton sang coula pour moi, que mon âme s'écrie. Alléluia, gloire et honneur à toi seul. C'est toi seul que nous honorons ce matin, Seigneur. Reçois toutes nos louanges et notre adoration. Merci, Seigneur, pour la suite de ce culte et la parole, Seigneur, que nous voulons appliquer dans nos vies. Gloire à toi, Seigneur. Amen. Un grand merci à notre frère Daniel Lucas pour son investissement dans ce service de la louange au sein de notre Église, pour le cœur qu'il met dans le choix des chants aussi. Je voudrais remercier toute l'équipe qui l'a accompagné ce matin. Je voudrais remercier toute l'équipe technique aussi qui est là pour l'enregistrement de ce culte. Nous bénissons le Seigneur pour sa grandeur, pour son amour, pour sa présence dans nos vies qui fait toute la différence. J'ai beaucoup apprécié tous ces chants qui était centré sur la personne de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous savons, selon les Écritures, que celui qui honore Jésus-Christ, le Fils de Dieu, honore ainsi Dieu le Père. C'est une grâce extraordinaire de pouvoir bénéficier du ministère du Saint-Esprit qui nous révèle ces réalités sur le plan spirituel et qui les applique à notre cœur. Ce matin, j'aimerais partager avec vous par rapport à la nécessité pour chacun d'entre nous d'avoir une vie de prière et plus encore, une vie de prière efficace. Et pour cela, j'aimerais lire avec vous 2 passages d'introduction par rapport à ce sujet qui est si important. Le premier passage se trouve dans le livre du prophète Ésaïe, au chapitre 26, et on va lire un verset biblique. Il est écrit ceci. C'est Dieu qui s'adresse à son peuple dans des temps troublés et qui dit ceci, « Va, mon peuple, entre dans ta chambre et ferme la porte derrière toi. Cache-toi pour quelques instants jusqu'à ce que la colère soit passée. » Une invitation à rentrer dans la chambre, à fermer la porte derrière toi dans des temps particulièrement difficiles. On va lire ensemble dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 6, un enseignement précis de la part de notre Seigneur Jésus-Christ à partir du verset 5e. Jésus s'adresse ainsi à ses disciples et à la foule qui est venue écouter son enseignement. « Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent les récompenses. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là, dans le lieu secret,
et ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles, comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. La prière, on le voit dans toute la parole de Dieu, demeure un enseignement majeur aux yeux de Dieu. Les disciples n'ont pas hésité, même suite à cet enseignement. Il y a d'autres épisodes où le Seigneur Jésus-Christ enseigne ses disciples. Ils ont pu dire au Seigneur, enseigne-nous à prier. Et je pense qu'on a toujours besoin, quelle que soit notre expérience sur le plan spirituel, de progresser dans ce domaine qui est si capital aux yeux de notre Dieu. Chercher à progresser, chercher à mieux connaître les ressorts de Dieu, chercher à mieux connaître aussi ce qu'il attend de nous, car nous nous présentons devant lui dans la prière. Voilà pourquoi c'est un enseignement tellement important en tout temps et particulièrement dans les temps que nous vivons en ce moment. Le besoin de la prière a sans doute été suscité par celui qui est appelé dans le psaume 65 au verset 3, par le psalmiste qui dit ceci, « Ô toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront à toi. » C'est Dieu qui a suscité ce désir dans le cœur de l'être humain de chercher un jour ou l'autre à le rencontrer au moyen de la prière. On voit donc que la pratique de la prière, on peut la constater dès le début d'ailleurs de l'histoire humaine. Dans une période particulièrement troublée et difficile à tout point de vue, il est mentionné dans Genèse au chapitre 4, verset 26, « C'est alors que l'on commença à invoquer le nom de l'Éternel. » Quand on lit les versets qui précèdent cette mention, où pour la première fois il est dit que les hommes ont commencé à invoquer le nom de l'Éternel, c'était une situation particulièrement difficile, situation de souffrance. Il y avait eu déjà dans la famille le trouble avec le fratricide, quand Caïn a assassiné son frère Abel. Il y a eu le départ de Caïn. Il est parti, il est devenu errant, vagabond. Et par la suite, on va voir qu'il y aura un dérèglement, non seulement sur le plan spirituel, mais aussi sur le plan moral. On va voir qu'il y aura le trouble sur le plan familial. Alors qu'au départ, le mariage, c'était un homme avec une femme. Il nous est dit immédiatement qu'il y aura une personne qui va prendre deux femmes. On voit qu'il y a déjà un désordre qui s'est installé. Et puis il y a une personne qui d'ailleurs va mettre en chanson et quelque part faire l'apologie de la violence, ce qui était caractéristique aussi déjà de cette époque-là, dans les prémices de l'humanité. Il va dire « j'ai tué un homme ». J'ai tué un homme et quelque part il semble se vanter au travers d'un chant qu'il a composé dans ce sens. C'est alors, dans ce contexte difficile, oppressant, ce contexte lourd sur le plan spirituel, sur le plan moral, sur le plan familial, sur le plan sociétal, c'est là où les hommes plus que jamais se sont dit c'est important pour nous de chercher la face de Dieu, de pouvoir le prier, et c'est alors que l'on commença à invoquer le nom de l'Éternel. Sans cesse dans la Bible. Dieu nous invite à la prière. Ô toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront à toi. C'est l'attente de Dieu par rapport à tous les êtres humains. Que les hommes le cherchent et qu'ils finissent par le découvrir et qu'ils finissent par bâtir avec lui une relation authentique, une relation de foi qui est verbalisée par la suite par une relation de prière, l'intimité avec Dieu. Et on va remarquer dans la Bible que tous les hommes, toutes les femmes qui ont été agréables à Dieu et qui ont été utiles entre ses mains ont été des hommes et des femmes de prière. Le verset que l'on a cité dans Ésaïe chapitre 26 au verset 20, c'est un moment difficile. Il est question d'un châtiment, il est question de la colère, il est question d'un contexte oppressant. Et le Seigneur invite son peuple à rentrer dans sa chambre, à chercher sa face, à se cacher pendant quelques instants avant que finalement il puisse intervenir. C'est important pour nous, dans cette période
considérée par beaucoup comme étant une période inédite, que plus que jamais, cet appel à la prière soit entendu par nous qui sommes disciples de notre Seigneur Jésus-Christ. Appel à la prière secrète, appel à la prière dans notre chambre personnelle. Le principe de la prière dans la chambre, on va constater que cela va transcender évidemment la période du prophète Ésaïe, tout comme cela va transcender la période de l'enseignement de Jésus-Christ à ses disciples. C'est un principe qui reste valable aujourd'hui pour notre temps, parce qu'aujourd'hui encore, Dieu cherche des hommes et des femmes qui non seulement l'adorent, mais aussi des hommes et des femmes qui ont à cœur de chercher sa face au moyen de la prière. Dans son premier enseignement, on n'est pas étonné, dans ce qu'on appelait le sermon sur la montagne, où le Seigneur pose les fondations de son enseignement au milieu de ses disciples. On va voir que Jésus va faire un accent particulier, non seulement sur la piété de façon générale, mais il va mettre un curseur spécial par rapport à la dimension de la prière individuelle. Il ne suffit pas, selon l'enseignement de Jésus-Christ, de pouvoir prier, parce que beaucoup de gens prient dans le monde, y compris des gens qui n'aiment pas Dieu. Il y a même des personnes qui prient le diable. Il y a parfois des personnes qui vivent complètement en dehors de la volonté de Dieu et qui pourtant, ont l'apparence de la prière, du moins semblent avoir prié. Il y a des gens qui prient des idoles aussi, ça on le sait. Voilà pourquoi il ne suffit pas de dire que l'on prie. Il faut savoir qui l'on prie, il faut savoir dans quel état d'esprit on se trouve, car nous sommes en train de pouvoir prier. Voilà pourquoi pour Jésus, il est nécessaire non seulement de prier, mais surtout de s'assurer que notre prière est une prière agréable à Dieu et une prière efficace. Tant que nous n'aurons pas réalisé de façon plénière la valeur de la prière efficace aux yeux de Dieu, nous courons le risque de demeurer uniquement les objets et les jouets des événements, des circonstances. La prière efficace peut être comparée, même si comparaison n'est pas raison, elle peut quand même être comparée quelque part à l'électricité. En effet, l'électricité a existé de tout temps. Mais ce n'est que lorsque les hommes ont découvert les lois qui régissent cette énergie, qu'ils ont su l'appréhender, la domestiquer et l'utiliser pour leurs besoins, avec des possibilités et les immenses bienfaits qu'elle apporte, que l'on peut mesurer aujourd'hui l'importance et la valeur de l'électricité, alors que cette énergie existait de tout temps. Le Seigneur Jésus va donc enseigner ses disciples et nous aujourd'hui comment prier avec efficacité. Dans ce texte du sermon sur la montagne qui a été cité, Jésus va faire un enseignement par contraste. Jésus, c'est l'enseignant par excellence. Et il utilise tous les ressorts pour nous faire comprendre la vérité. Et ici, ce sera un enseignement contrasté. Il va montrer, dans un premier temps, les mauvaises manières de prier pour mettre par la suite en évidence et en relief les bonnes bases et les bonnes attitudes pour avoir devant lui quand nous nous adressons à Dieu au travers de nos prières. La première mention qu'il va faire est la prière de ce qu'il appelle la prière de l'hypocrite. Le terme grec qui est traduit par hypocrite dans le passage de Matthieu désignait à l'origine un acteur qui portait un masque, un déguisement. On l'appelait ainsi hypocrites. Jésus pense d'abord à certains religieux de son temps, notamment les pharisiens et les scribes, qui va finir par censurer assez sévèrement dans Matthieu au chapitre 23. Mais au-delà de l'hypocrisie, qui est une tentation qui se tient à la porte de chaque croyant, de chaque enfant de Dieu, et au-delà de la période de l'enseignement de notre Seigneur Jésus-Christ à ses contemporains, je pourrais dire que c'est aussi une tendance sur laquelle nous sommes appelés à veiller pour ne pas non plus faire de notre vie de prière une vie hypocrite, une vie inefficace aux yeux de notre Dieu. L'hypocrisie consiste en une apparence sur le plan spirituel. La Bible appelle d'ailleurs cela, sous la plume de l'apôtre Paul, comme étant une des caractéristiques des temps de la fin que nous vivons. Et l'apôtre Paul dit en effet dans 2 Timothée, au chapitre 3, au verset 5, que dans les temps de la fin, il y aura des temps difficiles. Et parmi la description qu'il va faire des mœurs de cette époque, il parlera d'un aspect religieux et il va dire qu'il y a de personnes qui auront l'apparence de la piété, mais tout en reniant ce qui en fait la force. L'apparence de la piété, tout en reniant ce qui en fait la force. La foi en Dieu,
l'amour véritable par rapport au Seigneur, l'amour de la justice, de ce qui est droit aux yeux de Dieu. Dans les temps difficiles, l'apparence de la piété sera très répandue et il y a aussi, parallèlement, que l'amour du plus grand nombre se refroidira. C'est important de connaître ces avertissements afin de ne pas tomber dans ce piège pour nous qui sommes disciples du Christ, afin de pouvoir garder notre cœur plus que toute autre chose, pour ne pas tomber dans ces ornières qui sont dénoncées et qui sont censurées par la suite par le Seigneur Jésus-Christ. La caractéristique de l'hypocrisie spirituelle dépasse, on l'a bien compris, les cadres spatio-temporels du ministère de Jésus-Christ ici-bas sur terre. De façon générale, le motif de prière de celui qui est hypocrite dans sa prière est un motif qui est mauvais. Et le Seigneur ne regarde pas uniquement l'apparence, ça on le sait, et c'est bon de s'en rappeler, il regarde les ressorts du cœur humain. Il sait ce qui se passe dans la vie des uns et des autres. Donc on n'a pas besoin de pouvoir avoir une apparence par rapport à lui, parce qu'il le lit dans le lieu secret de nos propres cœurs. L'hypocrite que Jésus-Christ dénonce ici veut être un homme de prière apparemment, un homme qui pratique apparemment la justice, mais avec des mobiles qui ne sont pas des mobiles approuvés par Dieu. Le but de l'hypocrite, comme Jésus-Christ le dit ici, c'est quoi? C'est simplement chercher à être remarqué par des hommes. Il veut faire bonne impression sur ses semblables, et cette hypocrisie le fait passer à côté des bénédictions de Dieu et à côté des récompenses que le Seigneur a réservées pour les gens qui l'invoquent avec un cœur sincère, c'est-à-dire finalement sans masque et sans phare sur le plan spirituel. Le temps que nous passons d'ailleurs avec Dieu, je dis comme ça en passant, ne doit pas devenir un objet de publicité. Il y a des personnes qui sans cesse nous racontent le nombre d'heures qui passent à genoux devant Dieu. Je pense que c'est quelque chose qui nous regarde entre Dieu et nous. On n'a pas besoin d'en faire la publicité. Parfois, les gens le font dans le but de pouvoir attirer sur eux la louange, l'admiration de la part des personnes. Notre vie secrète, notre vie cachée en Dieu appartient au Seigneur. Il connaît quels sont nos mobiles, il connaît le temps que nous passons devant sa face, et c'est cela le plus important en définitive, beaucoup plus que ce que les hommes doivent savoir du temps que nous passerions devant la face de notre Dieu. Cela, quelque part, ne concerne pas les êtres humains, cela nous regarde vis-à-vis de notre Dieu. Donc, pas besoin de pouvoir faire la publicité, pas besoin de chercher ainsi à s'attirer la louange des hommes et à chercher d'une manière ou d'une autre, parfois de façon subtile, à les impressionner. Quand Jésus parle de la prière de l'hypocrite, il va aussi mettre en évidence la prière de ce qu'il appelle le païen, cet homme idolâtre. Et pourtant, on va remarquer que le païen aussi semble être un homme religieux. Jésus va parler de lui comme étant un homme qui va faire des prières, mais il va mettre en garde ses disciples sur les mauvaises bases et sur les mauvaises méthodes qu'emploie cet homme religieux qui va citer comme étant un païen. Il utilise la mauvaise méthode, pensant que la bénédiction auprès de Dieu dépend de sa logorée verbale, que cela dépend du nombre de son vocabulaire, que cela dépend de la longueur de ses prières. Il ne connaît pas le Dieu véritable. Le païen religieux ici a de mauvaises suppositions et il emploie de mauvaises méthodes que Jésus-Christ souligne dans le but de pouvoir nous mettre en garde. Prier, mes frères et mes sœurs, mes amis, ce n'est pas chercher à convaincre Dieu. Prier, ce n'est pas chercher à haranguer Dieu. Prier, ce n'est même pas chercher à faire comme si on l'informerait de quelque chose qu'il ignorerait. La prière véritable qui est approuvée par Dieu n'est pas une vaine répétition de formules toutes faites ou un ensemble de prières que l'on va réciter devant Dieu. Je pourrais dire en passant que même la prière dite de notre Père n'est pas une prière que Jésus-Christ a voulu que nous puissions répéter sans cesse. Il nous a montré une méthodologie. Il nous a montré un état d'esprit dans la prière, non pas une formule mécanique que nous sommes appelés évidemment à réciter. La prière du païen devient aux yeux de Dieu un verbiage creux et inefficace. Les auditeurs de Jésus devaient sans doute avoir en mémoire ces scènes, notamment celle-là célèbre dans l'Ancien Testament, où il y a un homme de Dieu appelé Élie, qui se trouve confronté à des faux prophètes qui sont des idolâtres en ce temps-là. C'est tellement ces auditeurs juifs qui entendaient Jésus-Christ parler de la prière du païen, de la mauvaise prière, devaient se rappeler cet événement qui nous est rapporté dans le premier livre des Rois,
au chapitre 18, du verset 26 au verset 29. Le prophète Élie, serviteur de Dieu, va défier ces faux prophètes. Ils étaient 850 qui étaient des sectateurs de Baal, des adorateurs des idoles. Et il va les défier, il nous a dit ceci: ces adorateurs des idoles vont invoquer le nom de Baal depuis le matin jusqu'à midi en disant « Baal, réponds-nous » Mais il n'y eut ni voix ni réponse. Et ils sautaient devant l'autel qu'ils avaient fait. À midi, Élie se moqua d'eux et dit « Criez à haute voix, puisqu'il est Dieu. » Il pense à quelque chose, ou il est occupé, ou il est en voyage. Peut-être qu'il dort et il se réveillera. Et ils le crièrent à haute voix, et il se fit, selon leur coutume, des incisions avec des épées et avec des lances, jusqu'à ce que le sang coulât sur eux. Mais il n'y eut ni voix, ni réponse, ni signe d'attention. Mes frères et mes sœurs, dans notre vie de prière devant Dieu, dans notre chambre secrète, ce n'est pas une nécessité absolue pour nous de pouvoir nous égosiller, de pouvoir crier à tue-tête, comme si Dieu était sourd, parce que le Dieu de la Bible n'est pas un Dieu sourd. Ce n'est pas un Dieu qui est insensible, c'est un Dieu qui nous voit, c'est un Dieu qui nous entend. Pas besoin de gesticuler à l'excès pour chercher à l'impressionner. Pas besoin de remuer ciel et terre. Dieu, quant à lui, est assis sur son trône, le trône de la grâce, et il n'est jamais déstabilisé. Pas besoin de chercher à faire pression sur lui. Il y a parfois des personnes qui pensent et qui disent, à tort, qu'ils vont assaillir le trône de Dieu. On n'a pas besoin de faire un assaut. Dieu est un Père miséricordieux. C'est un Dieu compatissant. C'est un Dieu qui prend plaisir à exaucer la prière sincère du cœur de celui qui le cherche. Donc pas besoin de chercher à harceler Dieu. Pas besoin d'utiliser et de répéter des formules toutes faites qui seraient vides par rapport à la foi. Pas besoin de faire de grands sacrifices pour chercher à l'émouvoir. La personne qui fait ainsi démontre qu'elle ne connaît pas véritablement Dieu. Elle montre qu'elle n'a pas un contact intime avec le Dieu créateur, avec le Dieu tout-puissant, avec celui qui se révèle comme étant le Père, notre Père qui est aux cieux. La prière du païen est une prière qui est vaine et qui est inefficace. La vraie connaissance de Dieu, la science parfaite de Dieu que nous connaissons et que nous lisons dans les Écritures, parce qu'il sait toutes choses. Il sait quand je me lève, il sait quand je m'assieds. Je ne peux pas être dans un endroit et penser que Dieu ne me voit pas. Il me voit. Et quand je connais ces réalités, et quand je comprends aussi qu'il est tout puissant pour pouvoir intervenir, quels que soient mes besoins, quand je réalise au travers de la parole de Dieu l'amour infini qu'il a pour les êtres humains, et notamment pour nous qui sommes ses enfants, alors, quand je comprends ces réalités, je vais prier différemment. Cela va me conduire à une vie de prière approuvée par Dieu, selon les ressorts qui sont les siens, mais aussi une vie de prière efficace, une vie de prière digne d'un enfant de Dieu. Oui, mes frères et mes sœurs, n'oublions jamais, pour que nous qui sommes disciples du Christ, qui avons accepté Jésus dans notre cœur personnellement, nous sommes devenus des enfants de notre Dieu. Donc notre Père est au ciel, c'est notre Père céleste, et notre prière doit faire la différence avec la prière de l'hypocrite et la prière de celui qui ne connaît pas Dieu, de celui qui s'est fait une image de Dieu lui-même, qui s'est fabriqué Dieu selon ses propres conceptions. Nous avons une conception de ce que nous révèle la parole du Seigneur et nous nous attachons à ce Dieu de la Bible qui n'a pas changé. Nous sommes donc par conséquent appelés, vous et moi, à prier différemment et avec des motivations différentes de celles qui ont été précédemment citées. Remarquez bien les paroles de Jésus-Christ, « Mais toi, quand tu pries ». Jésus-Christ ne dit pas « si tu pries », il dit « quand tu pries ». Cela suppose que pour lui, Jésus, tous ses disciples devraient s'adonner, je pourrais dire naturellement, à la prière. Il s'attend à ce que ce soit une évidence. Parfois, les gens ont parlé de la prière comme étant la respiration de notre âme. Et je pense que non seulement tout ce qui respire doit louer l'Éternel, mais aussi tout ce qui respire devrait être des hommes et des femmes qui cherchons la face de Dieu et qui nous approchons de lui avec cette assurance que nous donne notre statut d'enfant de notre Dieu. On va remarquer donc que la prière, aux yeux de Jésus, n'est pas une option. C'est une évidence pour lui.
Jésus s'attend à ce que nous puissions prier. Il s'attend à ce que nous puissions demander des choses à Dieu notre Père. Mais dans des conditions particulières aussi. Il ne s'agit pas ici, comprenez-moi bien, de la vie de prière dans une église, de la vie de prière communautaire. Là, ici, il a mis le curseur uniquement sur la vie de prière secrète, la vie de prière dans notre chambre intime. Et il va dire ici, entre dans ta chambre. Parce que s'il y a une dimension communautaire à la vie de prière, avec aussi d'autres codes, mais il y a une dimension évidente aussi de notre vie cachée en Christ, pour reprendre l'expression de l'apôtre Paul. Oui, nous avons une vie cachée en Christ. Une vie que d'autres personnes ne voient pas, mais que Dieu discerne et que Dieu voit. Et il dit ici à celui qui veut prier Dieu son Père, entre dans ta chambre. On comprend que pour nous, il ne s'agit pas d'un espace physique seulement, mais surtout d'un lieu solitaire, un lieu d'intimité, un endroit et un moment où l'on se retrouve seul à seul avec Dieu, de cœur à cœur, pour ainsi dire, tête à tête, avec notre Père céleste. Jésus-Christ lui-même a été très coutumier. Il nous a laissé un exemple de ce que c'est que prier dans le lieu secret. Bien souvent, il est fait mention de lui, qui se retrouvait sur une montagne pour prier tout seul, parfois devant un rivage, parfois tout simplement dans un lieu dit désert, où il nous est dit qu'il priait le Seigneur. Dans Marc, au chapitre 1er, verset 35, il est dit de Jésus, vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il le pria. Pour lui, quelque part, c'est sa chambre secrète. L'essentiel, c'est de rencontrer Dieu dans son intimité. Et Jésus-Christ lui-même, qui est notre modèle, prenait le temps d'être seul à seul avec Dieu son Père. Et c'est important. Et c'est lui, Jésus, trouvait la nécessité de se retrouver avec Dieu son Père dans ces moments d'intimité. À plus forte raison, mes frères et mes sœurs, sommes-nous dans l'impérieuse nécessité de chercher constamment le conseil de Dieu, le soutien du Seigneur, la directive de Dieu par rapport à nos vies aussi, et quelque part apprendre à nous décharger sur le Seigneur de tous les fardeaux qui peuvent peser dans notre vie quotidienne. Prendre le temps devant Dieu, pas uniquement une seule fois d'ailleurs, nous avons la possibilité de nous approcher à chaque moment que nous le souhaitons. L'Écriture nous dit de prier sans cesse. Évidemment, chacun peut trouver des créneaux où quelque part il fait le vide autour de lui, le vide dans sa pensée en se disant « je vais aller vers mon Seigneur, je veux le rencontrer ». On peut se retrouver à prier même parfois même tout seul devant Dieu, tout en étant dans une foule, c'est vrai. On se focalise sur lui. La prière n'est pas toujours quelque chose qui est audible. Parfois, il y a la prière du cœur aussi. Il y a même parfois des soupirs inexprimables qui sont la poussée du Saint-Esprit en nous, qui sommes enfants de Dieu. Et même au travers de ces soupirs inexprimables aussi, Dieu connaît quels sont l'objet de nos prières et le Seigneur exauce nos prières. En tout cas, c'est important pour vous comme pour moi que nous puissions chercher à grandir dans cette intimité avec le Seigneur. Il y a eu des hommes de Dieu dans l'Ancien Testament, mais cela nous parle aussi dans le Nouveau Testament, puisqu'il nous est dit de prier sans cesse. Et dans l'Ancien Testament, on se souvient notamment de la vie de prière de David, où il pourrait dire 7 fois dans la journée, je célèbre le Seigneur. Je ne veux pas insister sur un chiffre. Cela montre qu'il, dans sa journée, il prenait plusieurs périodes où il cherchait à rencontrer Dieu. Daniel, le prophète, à 3 reprises, alors qu'il était surchargé par le travail, prenait le temps à 3 fois dans la journée de se mettre face à face avec Dieu pour pouvoir chercher sa face. C'est très important, mes frères et mes sœurs, que nous puissions prendre des périodes dans notre temps pour pouvoir les consacrer à notre Dieu de façon intime. Prie ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui est dans le secret te le rendra. C'est ici, mes frères et mes sœurs, le cœur de l'enseignement de Jésus-Christ par rapport à la prière efficace. Que nous puissions, quand nous prions notre Dieu, être bien conscients de la relation filiale que nous avons vis-à-vis de notre Dieu. Alors la question que je vous pose, vous qui m'écoutez, vous qui peut-être me regardez peut-être pour la première fois, elle est celle-ci. Dieu est-il votre Père ? On ne naît pas enfant de Dieu. On le devient un jour par un choix volontaire qui change radicalement notre destinée, non seulement pour ce temps, mais aussi pour l'éternité. Pour devenir enfant de Dieu et pour pouvoir appeler Dieu comme étant notre Père, il faut avoir fait une rencontre personnelle avec Jésus-Christ. Il faut l'avoir reçu dans son cœur comme étant son Sauveur et son Seigneur. Et l'Écriture, elle est très claire à ce sujet. Dans l'évangile de Jean, au chapitre 1, du verset 12 au verset 13, il est dit ceci, pour ceux qui reçoivent Jésus,
à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. La nouvelle naissance. On est spirituellement d'en haut, par une action du Saint-Esprit et par la parole de notre Dieu. Nous découvrons que Jésus est vraiment le Fils de Dieu, qu'il est vraiment le Sauveur et le Seigneur dont on a besoin. On l'invite à venir dans notre vie, dans notre cœur, et à prendre toute la place, non seulement du Sauveur, mais aussi du Seigneur dans notre vie. Et à partir de ce moment-là, nous avons une identité nouvelle qui nous est donnée. Nous devenons enfants de Dieu. Je comprends pourquoi d'ailleurs, réalisant le privilège que nous avons désormais, en devenant enfants de Dieu, l'apôtre Jean pourra dire, dans un de ses écrits, la première épître, au chapitre 3, « Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. » Et il va dire, « Et nous le sommes. » Il a bien compris qu'il y a des privilèges particuliers à être un enfant de Dieu, à choisir de devenir un enfant de Dieu, à quitter le camp de la rébellion, le camp de la religiosité, le camp de l'hypocrisie, le camp des idoles, et à choisir de s'attacher à Dieu et de recevoir Jésus personnellement comme étant son sauveur personnel. Et quand on l'a fait, désormais, quand on se présente devant Dieu, on ne s'appuie pas sur ce que nous sommes, mais on s'appuie sur ce que Jésus est pour nos vies. On s'appuie sur sa personne, on s'appuie sur son œuvre, notamment celle qu'il a accomplie sur le bois de la croix. Ou par sa mort sur le bois de la croix, il nous a rendu, pour ainsi dire, le ciel ouvert. Il nous a rendus propices aux yeux de Dieu, nous qui choisissons de pouvoir nous attacher à sa personne. Nous devenons des enfants de Dieu, désormais nous pouvons pénétrer dans la présence du Seigneur. Nous sommes acceptés auprès de lui par la foi que nous plaçons dans notre Seigneur Jésus-Christ. Oui, tous ceux qui prient ne sont pas des enfants de Dieu. Toutes les personnes qui disent qu'ils passent du temps dans la prière ne sont pas des enfants de Dieu. On devient enfant de Dieu, c'est un choix personnel et il faut bien comprendre qu'il y a là des ressorts particuliers et des grâces particulières qui sont accordées à ceux qui sont devenus enfants de Dieu. L'enfant de Dieu authentique cherchera à honorer Dieu son Père, cherchera à glorifier Dieu son Père, y compris dans sa vie de prière. Cela signifie qu'il va développer et cultiver dans son cœur des dispositions de cœur qui soient à la gloire de Dieu. Dans la prière que l'on a lue ici, que Jésus a apprise à ses disciples, non pas pour qu'ils en fassent une récitation mécanique, je l'ai déjà dit, mais qu'ils comprennent les principes spirituels qui sont sous-jacents par rapport à cette prière-là. Il va dire que ton nom soit sanctifié. Cela signifie que l'enfant de Dieu aura à cœur de sanctifier le Seigneur au travers de sa vie. Non seulement dans ses pensées, dans ses paroles, dans ses attitudes, dans ses réactions. Il va vivre éloigné du péché, éloigné de l'injustice. Il va honorer Dieu son Père. Il ne va pas entretenir le péché dans sa vie et penser qu'en vivant dans le péché, Dieu va quand même l'exaucer. Non. Si je désire glorifier Dieu mon Père, en tant qu'enfant de Dieu, je ferai tout pour m'éloigner de l'iniquité, de ce qui est mauvais à ses yeux. Que ton nom soit sanctifié. Je vais le sanctifier dans mon esprit. Je vais le sanctifier dans mon cœur. Et ma parole sera, eh bien, quand je prie devant mon Dieu, sera une parole de cœur qui a été lavée, purifiée. Mais aussi de quelqu'un qui est déterminé à pouvoir marcher droitement devant Dieu et à pouvoir l'honorer concrètement dans sa vie de tous les jours. Que ton règne vienne. Oui, c'est important que l'enfant de Dieu réalise qu'il est important que Dieu règne dans son cœur, règne dans ses pensées. Il y a des personnes qui viennent vers Dieu du bout des lèvres, mais le Seigneur ne règne pas dans leur cœur. Dieu n'est pas leur maître. Et ils pensent qu'ils vont quelque part, en multipliant les prières, impressionner Dieu. Dieu regarde le cœur. Est-ce qu'on a à cœur de laisser le Seigneur régner dans notre vie? Oui, Seigneur, nous voulons tout faire pour que Jésus règne vraiment. Qu'il soit le Seigneur dans notre cœur, le Seigneur de nos projets, de ce que nous sommes dans notre vie, qui tient les rênes de notre existence. C'est cela, un enfant de Dieu authentique. Que ta volonté soit faite. Non pas ma volonté à moi, mais la volonté de Dieu. Et bien souvent, nous savons que sa volonté nous est révélée dans la parole du Seigneur. On ne prie pas uniquement que se fasse cette volonté pour la vie des autres, mais déjà on veut se l'appliquer à notre vie personnelle. Seigneur, nous voulons être des enfants de Dieu obéissants à ta parole. Des personnes qui nous soumettons par rapport au dessein de Dieu. Des personnes qui ne vont pas vivre dans la désobéissance volontairement, mais des personnes qui se soumettent
au plan de Dieu pour leur vie, à la parole du Seigneur. Par exemple, quand Jésus va nous parler de l'importance de pouvoir pardonner nos offenses comparant à ceux qui nous ont offensés. Je voulais quand même souligner un principe qui est un souligne très important. On ne peut pas garder dans son cœur de la rancœur à l'égard d'un enfant de Dieu, à l'égard de quelqu'un qui nous a offensés. On ne peut pas garder de l'amertume à son sujet ou garder de mauvaises pensées en soi et penser qu'on peut se présenter devant Dieu et qu'il va agréer notre prière. C'est un mensonge. C'est une perte de temps. Il faut déjà que le cœur soit nettoyé devant le Seigneur et que toutes ces racines qui sont mauvaises soient déracinées dans notre cœur, que nous puissions prendre le choix de pouvoir pardonner les offenses de ceux qui nous ont offensés. C'est ainsi que notre Père, lui aussi, nous pardonnera nos propres offenses. Or, s'il y a un péché entre nous et Dieu, ça va de soi que le Seigneur n'écoutera pas notre prière. Il y a des personnes qui sous-estiment l'importance de pouvoir pardonner autour d'eux. C'est important que nous puissions choisir de pardonner, même quand ça fait mal. Même quand on a été peut-être traumatisé. Il faut faire le choix de dire, je ne resterai pas constamment rivé par rapport à ce qui m'est arrivé. Je vais exercer le pardon comme le Seigneur lui-même m'a pardonné. Et cela rendra ma prière efficace. Mon ciel sera ouvert. Il n'y aura pas un couvercle par rapport à mes prières. C'est important de ne pas négliger ces principes. Et l'enfant de Dieu le sait. Il l'a compris. Oui, Seigneur, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite. Or, à l'époque de Jésus-Christ, beaucoup de gens, même les gens religieux, bien sûr, ne voulaient pas que le Seigneur règne dans leur cœur. D'ailleurs, ils vont dire ouvertement, nous ne voulons pas qu'il règne sur nos vies. Et pourtant, c'était des personnes qui priaient. Jésus a parlé de ces pharisiens, il a parlé de ces hommes religieux, ils le priaient et parfois ils se reposaient sur leur tradition de prière. Et parfois, ils vont dire, nous avons pour père Abraham. Et ils s'appuient ainsi sur quelque part une tradition religieuse ou sur un ancêtre. La foi, ce n'est pas quelque chose que l'on va vivre par procuration. C'est un cœur à cœur avec Dieu. C'est une marche personnelle par rapport au Seigneur. Et ces gens religieux au temps de Jésus, pour beaucoup d'entre eux, n'avaient pas de la sincérité dans leur cœur, dans la pratique de leur religion. Et Jésus ne va pas se gêner à pouvoir les interpeller, dans le but non pas de les condamner, mais dans le but de les amener quelque part dans une bonne direction, celle qui va amener l'approbation de Dieu sur leur vie. Voilà pourquoi parfois on peut avoir l'impression que Jésus a été dur à l'égard de ses contemporains, mais pas du tout. Jésus voulait qu'ils soient libérés parfois des idées préconçues, qu'ils soient libérés de certains carcans religieux, qu'ils soient libérés de certaines formes de pensée qui étaient contraires à la volonté de Dieu et qu'ils puissent rentrer ainsi dans les projets de Dieu et dans les desseins de Dieu. Regardez par exemple ce que Jésus va dire à ces gens religieux qui l'écoutaient pour certains. C'est très fort ce qu'il va leur dire ici. Si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez, car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Vous avez pour père le diable. C'est quand même fort ce que Jésus leur dit. Et c'est des gens religieux, c'est des gens qui prient. Jésus leur dit, vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond car il est menteur et le père du mensonge. Jean chapitre 8 du verset 42 au verset 44. C'est impressionnant quand on lit ce genre de discours de la part du Seigneur. Cela signifie clairement que l'on peut prier plus ou moins régulièrement tout en étant trompé par le diable, séduit par lui. Beaucoup de gens prient dans le monde et pourtant, ils n'ont pas de connaissance intime par rapport à Dieu. Ils ne le connaissent pas personnellement. Ils ne lui ont pas remis concrètement leur vie. Si on ne s'appuie pas sur la personne et l'œuvre de Jésus-Christ, nous n'avons aucun crédit aux yeux de Dieu. C'est bon de le souligner. Évidemment, je sais qu'a priori, Dieu, le Créateur, est le Dieu de tout le monde, qu'il est le Dieu même des incrédules, qu'il est le Dieu des athées. Mais ce Dieu-là n'est le Père que de ceux qui ont choisi de croire en Jésus-Christ. Or ici, nous sommes appelés à prier notre Père, si on veut être exaucé. Jésus nous enseigne à prier Dieu en tant que notre Père. Dans les conditions que je vous ai décrites ici, il y a des conditions spirituelles à remplir que j'ai dites en peu de mots. De par notre nouvelle naissance sur le plan spirituel, nous entrons dans la famille de Dieu. Nous sommes nés d'en haut. Le Saint-Esprit vient désormais habiter dans le cœur de celui qui a la foi en Jésus-Christ et qui s'appuie sur lui.
La Bible l'appelle non seulement le Saint-Esprit, mais parfois, de par notre position que nous avons en Christ, il est parfois appelé l'esprit d'adoption. Et dans Romains chapitre 8, du verset 15 au verset 17, il est dit « Nous crions par le Saint-Esprit, Abba, Père. Et l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants de Dieu, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois, nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. » Romains chapitre 8, du verset 15 au verset 18. Mes frères et mes sœurs, en Jésus-Christ, nous avons une position spirituelle incomparable. Que nos yeux s'ouvrent sur le plan spirituel ainsi, que nous puissions découvrir l'héritage qui est le nôtre. Nous avons un statut extraordinaire et des privilèges inouïs en tant qu'enfants de Dieu, en tant que disciples de Christ. Nous sommes héritiers de Dieu. Nous devenons co-héritiers de Christ. Et Dieu, notre Père, qui est devenu notre Père, alors qu'auparavant nous étions des enfants de colère, sans Dieu dans le monde, mais il est devenu notre Père, et nous bénissons le Seigneur pour cette grâce. Ce Père céleste a désormais aussi des responsabilités à l'égard de ses enfants, chose qu'il n'a pas à l'égard des païens ou à l'égard des personnes qui ne le connaissent pas. Il a des responsabilités à notre égard, mais aussi, je pourrais dire, des obligations par rapport à nous. Il nous a accordé des droits extraordinaires. C'est comme nos propres enfants. Évidemment que pour nous qui sommes parents, qui avons des enfants, évidemment que nos enfants, quelque part, on peut dire qu'ils ont des droits. Mais nous avons aussi des prérogatives. Et nous avons aussi des responsabilités à assumer à l'égard de nos enfants. Et c'est important. Et nous le faisons de la meilleure manière possible. En fait, quand on est un bon parent, on essaie de faire de son mieux possible pour l'épanouissement de l'enfant, qu'il ne puisse manquer de rien selon nos capacités et selon nos possibilités. Pourquoi? Parce que c'est notre enfant. Et quelque part, il a ce privilège, il a ses prérogatives aussi. Et moi aussi, je me dois à lui. J'ai des responsabilités à son égard. Et pour moi, en tant qu'enfant de Dieu, je dois comprendre que ma relation avec Dieu, c'est une relation très importante. C'est une relation de fils à père. C'est une relation d'enfant par rapport au Père céleste. Et quand nous venons à notre Dieu, par la foi en Jésus-Christ, avec cette assurance que nous sommes aimés de lui, que nous faisons partie des siens, que nous faisons partie de sa famille, cela nous donne de la force dans notre vie de prière. Nous avons l'assurance ainsi, non seulement d'être compris, nous avons l'assurance d'être écoutés, nous avons l'assurance d'être entendus, parce que Dieu prend plaisir à donner de bonnes choses à ses enfants. Jésus n'a-t-il pas dit à ses disciples, « Si vous qui êtes méchants, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien, à plus forte raison, votre Père céleste donnera-t-il de bonnes choses ?» Il parlera même du Saint-Esprit qui donnera à ceux qui le lui demandent. Oui, mes frères et mes sœurs, entre dans ta chambre, prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Dans le lieu secret. Pas besoin de créer une ambiance artificielle pour pouvoir prier. Pas besoin de pouvoir entendre un tapage particulier pour pouvoir prier. Je peux m'approcher de Dieu, quels que soient les temps, quels que soient les moments, et dans n'importe quel lieu. Je peux élever devant lui, comme c'est écrit dans 1 Timothée chapitre 2, verset 8, je peux élever vers lui non seulement mon cœur, mais non seulement mes mains, mais des mains qui sont pures, sans colère ni mauvaise pensée. Je peux ainsi me tourner vers mon Seigneur qui me reçoit dans le lieu secret et qui a à cœur de pouvoir honorer ma foi. Je n'ai donc pas besoin d'une ambiance particulière, d'une atmosphère particulière. Je me trouve dans l'intimité de mon Dieu, notre Père céleste qui me voit dans le lieu secret. Oui, mon frère, oui, ma sœur, le Seigneur te voit. Quand tu te tiens solitaire, quand tu choisis de chercher sa face, quand tu le pries. Le prophète Jérémie pourra dire au chapitre 23, verset 24, « Quelqu'un se tiendra-t-il dans un lieu caché sans que je le voie, dit l'Éternel? Ne remplis-je pas moi les cieux et la terre, dit l'Éternel. » Donc ce Dieu voit dans mon cœur. Il me voit dans le lieu secret. Quand je prie Dieu le Père, il est là. Il faut que je sois assuré qu'il est vraiment présent, qu'il me voit et qu'il m'entend. Il peut choisir d'ailleurs parfois, quand il a décidé, de me manifester concrètement sa présence. Et parfois, j'ai une forte impression qu'il est vraiment là dans le moment de prière. Mais ma vie de prière ne doit pas être basée uniquement sur l'émotivité, sur l'émotion du moment. Il faut que je puisse croire ce que Jésus m'a dit.
Il faut que je puisse m'attendre à ce que la parole de Dieu s'accomplisse. Jésus m'a dit, va dans ta chambre, dans le lieu secret, prie ton Père qui est là dans le secret. Que je ressente ou pas sa présence, il est là dans le secret. Il me voit, il m'entend et il veut me bénir. Au-delà même de ce que je peux penser, de ce que je peux espérer. Quelles que soient les circonstances par lesquelles ce monde peut passer, quelles que soient les circonstances par lesquelles ma vie elle-même peut passer, je vais apprendre à apporter mes ennuis devant mon Dieu. Je vais apprendre à apporter mes fardeaux devant le Seigneur. Je vais apprendre à me décharger sur lui de tous mes soucis. Je vais apprendre à déposer devant lui les 1000 questions que je pourrais me poser, sans chercher d'avance à savoir comment il va s'y prendre pour m'exaucer. Alors quel sera le temps qu'il va prendre pour pouvoir m'exaucer? Ça appartient à sa sagesse à lui. Mais quand je m'approche de lui, je dois avoir cette assurance que non seulement il agrée ma foi, mais qu'il est aussi le rémunérateur de ceux qui le cherchent. C'est ce que dit aussi la parole de notre Seigneur. Quand je me présente devant Dieu, je me présente devant mon Père. Je peux dire mon Père, je peux dire Abba Père. Mais ce n'est pas une simple formule. Ce n'est pas uniquement un vocabulaire religieux. Cela doit refléter la réalité de ma prise de conscience, mais aussi la réalité de ma filialité par rapport à Dieu, de qui il est vraiment, de la nature de ma relation avec ce Dieu qui m'aime et qui veut me bénir. Alléluia. Oui, Dieu est là où tu te trouves. Même ce matin, il est là, toi qui es en train de m'écouter ce matin. Eh bien, tu peux choisir de pouvoir te dire, oui, c'est vrai, je veux recevoir cette parole de Dieu. Et si je n'ai pas encore eu le temps de pouvoir chercher la face du Seigneur, à partir de ce jour, je vais apprendre à le prier. Prier, c'est parler à Dieu. Mais réalisez déjà avant toute chose, si ce n'est pas encore le cas pour vous, faites le choix de devenir enfant de Dieu. Faites le choix de quitter le camp du diable, le camp de la religiosité, et de pouvoir dire, je veux m'attacher à Dieu en recevant Jésus-Christ dans ma vie à titre personnel. Et je veux maintenant croire dans les promesses qui sont inscrites dans la parole de Dieu. Je vais terminer ce message avec cet enseignement. Prie ton Père, qui est dans le lieu secret. Prie ton Père. Il y a là une dimension intentionnelle. Il y a parfois des gens qui croient prier alors qu'ils sont en train de rêvasser. Ils sont parfois à moitié endormis et ils pensent qu'ils sont en train de passer du temps dans la prière. Ils ne sont pas concentrés par rapport à Dieu qui est là et qui les écoute et qui les voit dans le lieu secret. Et ils rêvassent. Rêvasser n'est pas prier. Souhaiter même quelque chose au fond de son cœur, ce n'est pas cela la prière. Espérer passivement que quelque chose s'accomplisse, ce n'est pas cela non plus la prière. La prière que Dieu agrée, la prière qui est efficace, c'est un acte volontaire, c'est un acte intentionnel, c'est un acte précis, c'est un acte déterminé. Nous venons devant notre Dieu avec la certitude qu'il non seulement il nous accueille, mais qu'il veut nous exaucer. Nous sommes appelés à n'en faire qu'un effort dans la foi, en étant bien conscients que Dieu va honorer notre foi. Jésus, montrant ses déterminations dans la prière, va dire « Demandez, cherchez et frappez. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. » Matthieu chapitre 7, du verset 7 au verset 11. Cette demande par rapport à mon Dieu doit être une demande précise. Je ne vais pas arriver comme ça en train de pouvoir remuer ciel et terre. Il faut que je sois précis dans ma demande, que je sache ce que je veux. Et Dieu veut que je sache moi-même ce que je veux vraiment. Et ce que je veux doit être en accord avec la parole de Dieu révélée dans la Bible. Il ne suffit pas de pouvoir se présenter devant Dieu et de dire de façon générale, Seigneur, bénis-moi. Le Seigneur peut nous poser la question, mais tu veux que je te bénisse de quoi? De quoi as-tu vraiment besoin? Ça ne suffit pas de dire, Seigneur, tu sais ce qui est bien pour moi, bénis-moi. Non, il faut être précis. Le Seigneur nous apprend à pouvoir formuler notre demande avec précision aussi, de manière à ce que quand il nous exauce, nous ne puissions pas croire que c'est le fruit du hasard, que nous puissions bien nous rappeler qu'on a prié expressément pour tel ou tel sujet, et quand nous avons l'exaucement de ce sujet de prière, nous pouvons lui apporter des actions de grâce. Nous pouvons remercier notre Dieu qui nous a vus dans le lieu secret, qui a écouté notre prière précise, notre prière qui était bien ciblée et qui, par sa grâce, selon sa puissance, selon sa richesse, selon sa sagesse, a répondu lui aussi de façon précise. Et même parfois, s'il a décidé, au-delà même de ce que je peux penser, de ce que je peux imaginer. Oui, Dieu est notre Père. Et ce Père céleste prend soin des siens.
Si notre besoin est légitime et en accord avec la volonté de Dieu, prions avec simplicité, prions avec foi. Nous sommes là sur un terrain qui est une base solide, notamment la connaissance de la volonté de Dieu. Alors il nous est dit, ayons de l'assurance dans nos prières, notre Père qui voit dans le secret nous le rendra. Il comblera notre cœur et nous réjouira par des exaucements puissants, cela pour la louange et la gloire de notre Dieu. Je bénis le Seigneur. Je conclus en disant ceci, bien-aimés. Beaucoup de gens, on l'a compris, prient de par le monde. Mais qui prie-t-il? Ça, c'est la vraie question. Leur vie de prière est-elle agréée par Dieu? Leur vie de prière est-elle efficace? Est-ce un simple devoir religieux? Ou est-ce une relation de cœur à cœur avec Dieu, d'un enfant avec son Père, au nom de Jésus-Christ? C'est une chose que de pouvoir réciter des prières, dégrainer des formules toutes faites, c'est autre chose que de pouvoir prier réellement et de pouvoir prier de façon efficace. L'apôtre Jacques, au chapitre 5, verset 16 de son écrit, va dire « La prière du juste a une grande efficacité devant Dieu. » Notre justice n'est pas quelque chose qui nous est naturel. C'est le Seigneur qui nous a imputé sa justice par la foi qu'on a placée dans la personne de Jésus-Christ. Mais dans notre cœur aussi, il y a ce désir de faire ce qui est juste aux yeux de Dieu. Et quand ces motivations sont au fond de notre cœur, oui, notre prière est efficace. Et si Dieu a exaucé la prière d'Élie, le prophète, il nous a dit aussi qu'Élie était un homme de la même nature que vous et comme moi. Nous aussi, nous pouvons voir dans notre vie de puissants exaucements de la part de notre Dieu afin que son nom soit glorifié. J'espère que chaque enfant de Dieu, que vous qui m'écoutez ce matin, si vous êtes un enfant de Dieu authentique, vous êtes capable de pouvoir donner de nombreux témoignages d'exaucement de prières précis de la part de votre Dieu de façon précise. Si ce n'est pas le cas, il faut quand même que vous puissiez vous interroger pour savoir où est-ce que vous en êtes. Parce que Dieu ne se moque pas des personnes, Dieu honore celui qui l'honore. Et si nous sommes ses enfants, le Seigneur nous exaucera d'une manière ou d'une autre, parfois de façon très précise. Il nous exaucera au-delà même parfois de nos propres prières, parce qu'il a à cœur de nous réjouir alors que nous cherchons sa face. Oui, il n'est pas limité dans un endroit particulier pour pouvoir nous bénir. Mais je sais une chose, beaucoup de choses se passent dans le lieu secret de la prière. Il envoie sa bénédiction et il nous bénit. Je pourrais remercier le Seigneur pour tant d'exaucements de prière dans ma propre vie. Mais je ne voulais pas faire un étalage. Mais je pense que chaque enfant de Dieu peut se rappeler et repasser sur son cœur des épisodes précis où il a prié son Père. Il a pu voir la main de Dieu sur sa vie. Je peux me rappeler personnellement qu'après être baptisé, être passé par les eaux du baptême, 6 mois après, dans ma chambre secrète, alors que j'étais tout seul, à genoux, en train de prier, le Seigneur m'a puissamment visité par le Saint-Esprit. Il m'a baptisé dans le Saint-Esprit. Ça fait partie des promesses de Dieu. Et j'ai vu par la suite de nombreux exaucements de prière dans ma vie de tous les jours. Et je remercie le Seigneur pour sa grâce. S'il peut me remplir de son Saint-Esprit, s'il peut donner le meilleur en donnant le Saint-Esprit, je pense que ce Dieu-là aussi, il est capable de pourvoir aux besoins de ses enfants, selon sa richesse et avec gloire en Jésus-Christ, quels que soient nos besoins. Alors apprenons à nous approcher de Dieu avec cette assurance du trône de la grâce pour être secourus dans nos besoins. Et dans les temps difficiles, apprenons à avoir une vie cachée plus que jamais en Dieu, dans la prière, à rentrer dans nos chambres, à ne pas être conditionnés par ce qu'on entend ou par ce que l'on voit, mais à être conduits par la parole de Dieu, à être conduits par le Saint-Esprit, à être des hommes et des femmes de prière sur lesquels le Seigneur peut s'appuyer et qui pourront manifester dans ce monde incrédule la gloire et la puissance de notre Dieu. Courbons nos cœurs devant le Seigneur. Je te remercie, Seigneur mon Dieu, pour ta parole qui est la vérité. Je te remercie, Seigneur, parce que nous avons sans cesse besoin de grandir dans la connaissance de tes desseins. Et ce matin, tu nous as interpellés par rapport à la prière, et bien plus encore, surtout, par rapport à la prière efficace, la prière que tu as agréée. Seigneur, nous sommes tes enfants, pour nous qui avons fait le choix de recevoir Jésus dans notre cœur, qui sommes devenus disciples du Christ et qui nous efforçons désormais de marcher avec l'aide du Saint-Esprit dans la foi et dans l'obéissance à sa parole. Quel privilège nous avons en toi, Seigneur, et ma prière, c'est que nous puissions être réveillés dans notre cœur, que nous puissions prendre conscience que tu nous attends jour après jour dans le lieu secret pour nous rencontrer, pour nous combler, pour nous bénir, au-delà de ce que nous pouvons imaginer et penser.
Je veux te prier, Seigneur mon Dieu, de pouvoir toucher le cœur de ceux qui peut-être te prient mal ou te prient avec de mauvaises motivations, afin que tu changes le cœur, Seigneur mon Dieu, là où c'est nécessaire, afin que nos vies de prière soient des vies de prière qui t'honorent et qui te glorifient. Seigneur notre Dieu, je veux te remercier parce que ta parole nous éclaire et le Saint-Esprit nous convainc. Que ton nom soit béni pour tout ce que tu es dans nos vies et pour les promesses que tu as pour ceux qui s'attachent à toi. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, je t'ai prié. Amen. Gloire à notre Dieu. Je souhaite pour chacun d'entre vous que vous puissiez passer de bons moments sous le regard de notre Dieu, que vous puissiez honorer tous ces rendez-vous pendant la semaine que vous aurez avec votre Seigneur, avec notre Père Céleste, et que Dieu vous comble, au-delà même de vos attentes, que son nom soit glorifié. Amen.